L'anime commence avec notre protagoniste où il est très mal à l'aise car il finit par tomber dans une pièce avec uniquement des filles. Il regarde tout le garçon qui ressemble à une gourde au milieu de toutes ces femmes. L'enseignant remarque que l'atmosphère de la classe est très lourde et essaie de se détendre en disant que tout le monde dans cette salle fait partie des étudiants de l'académie IS. Il est considéré comme un internat. Tout le monde est resté ensemble même après la fin des cours. Il demande à chacun de s'entraider car ils seront obligés de passer les 3 prochaines années ensemble. Malgré cela, le professeur continue de trouver le lieu très hostile et demande à chacun de se présenter pour voir si l'ambiance peut être brisée. Le garçon essaie de demander de l'aide à son amie Uki, mais elle se détourne pour ne pas lui parler. Dans son esprit, c'est juste que la fille est ingrate puisqu'ils sont amis depuis l'âge de 6 ans. Soudain Orimura est appelé par le professeur qui est tout nerveux et les filles commencent à se moquer de lui car elles voient qu'il n'est pas à l'aise avec la situation. Elle lui demande de se présenter pour que tout le monde dans la pièce puisse voir qui est le garçon. Orimura se présente à toutes les filles dont les yeux brillent, à l'exception de son amie d'enfance Uki qui détourne le regard à chaque fois. En respirant profondément, tout le monde veut que quelque chose de bon sorte de la bouche de la fille, mais elle dit que c'est tout et que toutes les filles tombent de la table. Soudain, Orimura finit par se faire tabasser par Shifuyu. Mais elle frappe à nouveau le garçon à la tête et lui demande de l'appeler Orimura à l'école. Shifuyu remercie le professeur d'avoir passé l'appel. Cependant, Orimura se demande pourquoi sa sœur est à l'école, car à cause de son travail, elle rentre rarement à la maison. Elle se présente à tous les élèves de la classe et les formera pendant un an. Les filles ne peuvent avoir un orgasme que grâce à la présentation de la femme qui est célèbre parmi tous les étudiants. Mais elle est très gênée car elle a tellement d'idiots qu'elle crie toujours son nom lorsqu'elle entre dans la classe. Ils apparaissent toujours dans votre classe, les filles aimeraient être insultées et maltraitées autant que Shifuyu le souhaite. Orimura est triste parce que sa sœur est son professeur. Mais elle s'en fiche et s'il échoue, comme toujours, elle attendra le garçon pour pouvoir le frapper. En lui demandant de l'appeler Orimura, elle pose la tête du garçon sur la table et toutes les filles se demandent si Orimura est vraiment le frère du professeur le plus célèbre de l'école. Il pense que c'est probablement à cause de cela qu'il est le seul homme au monde à pouvoir utiliser l'EI. Être stressé fera que chacun mémorisera toutes les commandes du SI pour les 6 prochains mois. Ensuite ce sera la pratique et dans 15 jours il veut qu'ils apprennent les manœuvres de base avec leur corps. Elle veut que tout le monde soit d'accord avec elle et s'ils ne le sont pas, elle veut quand même qu'ils répondent à la question. Tout le monde répond et Orimura se souvient que sa sœur Shifuyu faisait partie de la première génération de pilotes de l'EI à représenter le Japon. Puis un jour, elle a pris sa retraite et a soudainement disparu. Il est désormais sûr que sa sœur est devenue une enseignante appréciée de tous. Il a fini par être idiot de s'inquiéter autant pour sa sœur. L'enseignant suppléant commente que tout le monde sait déjà que le nom approprié pour le SI est Infinite Stratos. C'est un costume multiforme développé au Japon. Lorsqu'il a été développé il y a 10 ans, il était initialement conçu pour être exploité dans l'espace, mais actuellement le développement dans ce domaine a été suspendu en raison du traité de l'Alaska. Il est également interdit de l'utiliser à des fins militaires. Il est désormais utilisé pour les compétitions sportives. Et l'Académie IS est le seul établissement d'enseignement au monde dont le but est de former des pilotes IS. Avec des étudiants venant du monde entier sur le site pour devenir pilotes. Des jeunes de différents pays travaillent quotidiennement pour améliorer leurs compétences. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, vous étudierez dur pendant les 3 prochaines années. Orimura a peur parce qu'il est toujours un vrai nul. De plus, l'EI ne peut être utilisé que par des femmes et Orimura est le seul homme capable de réaliser cet exploit. Même s'il ne comprend pas lui-même la raison, il se contente d'accepter et de fermer la bouche. Des rumeurs courent déjà à l'école selon lesquelles Orimura est le seul homme au monde capable de piloter l'EI. Tout le monde sait qu'il a réussi à piloter l'IS lors du concours d'entrée. Cela a fini par devenir une nouvelle dans tous les journaux du monde. Il est entré dans cette école comme prévu. Les filles veulent lui parler, mais elles n'en ont pas le courage et Orimura est toujours gêné d'être au centre de l'attention. Soudain, Uki apparaît devant lui et lui demande d'aller discuter dans un endroit plus calme. Lorsqu'elle est emmenée sur le toit de l'école, Orimura demande à savoir ce qu'elle veut. Il se souvient que cela faisait environ 6 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Embarrassée, elle ne peut pas dire un mot. Cependant, Orimura a quelque chose à dire à la jeune fille. L'année dernière, elle n'a pas réussi à remporter la compétition nationale de kendo. Féliciter ensuite la fille. Mais Uki ne comprend pas comment il a réussi à découvrir quelque chose d'aussi important. Orimura vient de lire le journal, mais dans ce monde, peu de gens consomment le journal et Orimura en fait partie. De plus, même si je ne l'avais pas vue depuis 6 ans, j'ai immédiatement su qu'elle était Uki. La coiffure de la fille reste la même et elle est très gênée que le garçon se souvienne de quelque chose qui n'était pas censé être aussi simple. Pour Orimura c'est facile puisqu'ils sont tous les deux amis d'enfance. En regardant le garçon avec intérêt, il ne le remarque pas et reste tout le temps dans le monde lunaire. Quand soudain la cloche sonna et plusieurs filles les voyaient parler comme s'ils formaient un couple. Les filles se demandent si Uki est vraiment connu d'Orimura. Le garçon quitte son siège pour pouvoir retourner en classe. L'enseignant demande à voir si quelqu'un a une question. Cependant, Orimura est désespéré car il ne comprend presque rien à ce qui est écrit dans le livre de l'EI. Ce que vous pensez, c'est que vous ne pourrez pas vous souvenir de tout ce qui est écrit dans ce livre et le professeur vous demande si vous avez des questions ou quelque chose comme ça. Orimura dit au professeur que tu n'as rien pu comprendre jusqu'à présent. Désespérément, elle demande à la salle si quelqu'un d'autre ne comprend pas ce qu'elle est. Personne n'a levé la main, l'idiot dans la pièce n'est qu'Orimura. Shifuyu aimerait savoir s'il a lu l'ouvrage de référence avant d'entrer dans cette école. Orimura a commis une erreur et a jeté le livre. Être encore battu par ta sœur. Plus tard, elle en donnera une copie pour que le garçon puisse tout mémoriser en une semaine. Orimura, tu sais que tu ne peux pas lire ça en une semaine. Avec un regard mortel,
mortel, il comprend déjà et essaiera de le faire en une semaine seulement et ne prononcera plus un mot. Pendant ce temps, une fille regarde constamment Orimura. Soudain, elle apparaît et demande si elle a le temps. Le garçon ne dit rien et elle était déjà complètement offensée. Orimura devrait être honoré rien que de pouvoir lui parler. Orimura ne sait pas qui est vraiment la fille pour être formelle. Elle est indignée et se présente comme Cecilia. Elle est la majeure de promotion de l'examen d'entrée et la candidate étudiante pour représenter l'Angleterre. Orimura, j'aimerais poser une question. Être pleine d'elle-même puisque les nobles doivent répondre aux questions des roturiers. Orimura ne sait pas qu'il est étudiant et candidat à la représentation. Toutes les filles présentes dans la pièce tombent tête première sur la table et sont sous le choc car Orimura est tellement stupide. Elle ne croit pas à quelque chose comme ça. Tous les hommes au Japon manquent autant de connaissances qu'Orimura ou est-ce juste lui? J'aimerais quand même savoir ce que représente un candidat. Elle explique qu'il s'agit de personnes d'élite choisies comme candidats pour représenter le pays en tant que pilote de l'élite. Elle est une élite, un mélange miracle et adore être votre camarade de classe. D'une manière sarcastique, Orimura répond quelle chance. Mais elle ne se sentait pas ferme dans les paroles du garçon. Mais elle ne comprend pas comment il a pu entrer dans cette école sans comprendre les bases. En plus d'avoir découvert qu'il est le seul homme capable de contrôler un nid, il attendait plus du garçon. Orimura, il sait que tout le monde n'attend rien de lui. Malgré tout, la jeune fille pense qu'elle est une personne incroyable, même si elle sera gentille avec lui par charité. Même s'il est incapable de comprendre quelque chose de simple et n'a pas de cerveau. Après tout, elle fait partie de l'élite parmi l'élite qui a battu un instructeur lors de l'examen d'entrée. Orimura répond qu'il a également vaincu un instructeur et Cecilia est choquée par la nouvelle soudaine. Orimura explique que l'instructeur est arrivé en pensant qu'il serait facile de le battre, alors elle a fait un écart et s'est écrasée contre le mur et a donc été renvoyée. Cecilia, rappelez-vous qu'elle seule aurait réussi cet exploit. Elle est irritée parce qu'il a réussi à vaincre un instructeur. En lui demandant de se calmer un peu, il constate qu'elle est stressée. À cause de ce scandale, il ne peut même plus dormir la nuit. Lorsque la cloche sonnera, ils continueront tous les deux cette conversation importante qu'ils avaient en cours et garderont un œil sur le garçon. De retour chez lui, Orimura est plein de filles qui le suivent partout où il va. Il ne savait pas que son premier jour serait comme ça, il pouvait même voir son avenir sous de mauvaises étoiles. En entrant dans sa nouvelle chambre, il commence soudain à entendre une voix et tente de se cacher. Cependant, Uki apparaît devant lui avec une serviette le recouvrant et est complètement gêné par la présence de son amant. Lui demandant de ne pas regarder, il demande pourquoi il est dans sa chambre. Il répond qu'il était le colocataire de la fille. Il se rend compte qu'ils seront tous les deux dans la même pièce. Reprenant son épée, il fonce droit dessus. En s'enfermant, il manque d'être touché à la tête. Parvenant à esquiver plusieurs coups, il finit par être touché aux fesses et projeté au sol. Orimura demande s'il essaie vraiment de le tuer. Soudain, plusieurs femmes apparaissent sur les lieux et demandent ce qui se passe. Il remarque que cette chambre lui appartient désormais. Tout le monde a vraiment aimé en entendre parler, ils peuvent désormais s'échapper dans sa chambre quand ils le souhaitent. Orimura supplie Uki d'ouvrir la porte, est dans une mauvaise situation et a besoin d'aide. Lorsqu'il s'habille, il lui demande d'entrer dans la pièce pour qu'ils puissent discuter. Assis, j'aimerais avoir le lit dans le coin. Mais dans l'esprit de Uki, c'est ainsi que les deux sont devenus colocataires. Orimura ne sait pas non plus comment cela pourrait arriver puisque les hommes et les femmes ne partagent plus leur lit après l'âge de 7 ans. Cela s'appelle du bon sens. Orimura ne comprend pas de quelle logique il s'agit, mais Orimura convient qu'à 15 ans, ils sont trop jeunes pour être dans la même pièce. Des hommes et des femmes partageant un lit, mais en fait ils vivront ensemble, mais dans des lits séparés et cela ne pose aucun problème. Ce qui vient à l'esprit de la jeune fille, c'est qu'Orimura avait demandé qu'ils soient placés dans la même pièce. Orimura, je ne ferai jamais quelque chose d'aussi stupide. Se sentant gênée, elle attaque le garçon. Orimura parvient à arrêter le coup, cette fois c'était serré. Mais elle est en colère parce qu'il a dit que c'était stupide. Soudain, les filles ouvrent la porte et remarquent que Yoka est une fille très audacieuse pour son âge. Ils lui demandent de ne pas chercher à avoir un avantage par rapport aux autres filles. Ils ont aimé en voir un peu plus, cependant, le combat s'est terminé trop tôt. Puisqu'ils vivront tous les deux dans la même pièce, ils devront établir quelques règles pour pouvoir vivre en harmonie. Première règle, concernant les heures d'utilisation de la douche. Elle veut l'utiliser de 6h à 7h et pareil de 8h à 9h. Mais le garçon aimerait utiliser la douche un peu plus tôt. Elle doit se doucher tôt à cause du club. Elle ne peut pas utiliser les toilettes sur place car elle ne se sent pas détendue. Le garçon se souvient qu'il y a des toilettes à l'extérieur de la pièce et que s'il veut y aller, il rencontrera plusieurs femmes. Je te demande d'arrêter de penser à des choses comme ça. Elle a honte de savoir qu'il a poursuivi des intérêts pervers pendant les années où elle ne l'a pas vu. Menaçant de battre le garçon, Orimura court chercher une épée et pouvoir se défendre. Mais il remarque qu'il y a un soutien-gorge juste au bout et il se sent gêné et ne sait pas quoi faire. Uki devient fou et lui demande de le rendre au plus vite, mais il ne voit pas exactement de quoi il s'agit. Mais dans l'esprit du garçon, elle a commencé à porter un soutien-gorge et a été frappée au milieu du visage. Le lendemain, j'aimerais qu'elle lui reparle car elle est très en colère à cause de l'imprévu d'hier. Elle répond qu'elle n'est pas en colère. Orimura remarque qu'elle a un air dégoûté sur son visage, mais c'est le seul regard qu'elle a et elle ne peut pas s'en passer. Pendant qu'il mange, il entend tout le temps les gens dire qu'il est le frère du génie Shifuyu, mais la question qui se pose vraiment est de savoir s'il est vraiment fort comme sa sœur. Soudain, plusieurs filles apparaissent et lui demandent si elles peuvent s'asseoir à côté de lui. Ne voyant aucun problème, ils savent désormais qu'ils auraient dû demander au préalable à s'asseoir à côté du garçon. Pendant qu'il parle, Uki se met en colère et s'éloigne de lui. Les filles sont curieuses et demandent si elles ont toutes les deux une relation particulière qui la rend si jalouse. Orimura répond qu'ils ne sont que des amis d'enfance. Quand ils étaient tous les deux en première année, ils ont commencé à fréquenter le même dojo de kendo. Ils sont donc restés dans
dans la même classe jusqu'en 4e année. Tout en parlant, Shifuyu apparaît soudainement et leur demande de se dépêcher le plus tôt possible pour qu'ils puissent aller à l'entraînement. Elle est la surveillante du dortoir des étudiants de première année. S'ils sont en retard à l'école, il leur fera faire 10 tours autour de la piste scolaire. Orimura comprend désormais pourquoi sa sœur rentre rarement à la maison. Lorsque vous arrivez dans la classe, vous voulez que tout le monde décide ensemble qui sera le représentant de classe qui participera au tournoi interclasse. Le représentant de la classe a non seulement participé au tournoi, mais a également assisté aux réunions du conseil étudiant et des comités. Ils peuvent le considérer comme un leader de classe. Toutes les filles nomment Orimura, mais il ne veut pas le faire et Cecilia proteste. Ce type de sélection est inacceptable. Avoir un homme comme représentant de classe est quelque chose de honteux aux yeux de la jeune fille. Elle ne pourra pas étudier pendant une année entière au milieu de toute cette vérité. Vivre dans un pays avec un tel niveau de culture sous-développé est pour lui une douleur insupportable. Orimura répond qu'en Angleterre, il y a peu de choses dont on peut être fier. Parfois, les parents de la fille remportaient le prix annuel de la pire cuisine. Pour elle, il existe de nombreux plats délicieux dans son pays et elle lui demande de ne pas l'insulter. Shifuyu apprécie toujours cette discussion entre les deux. Elle propose un duel au garçon qui accepte sans y réfléchir à deux fois. Au lieu de discuter, il vaut mieux résoudre le problème par la force brute. S'il perd volontairement, il fera de lui votre employé, non, pire encore, votre esclave. Orimura demande quel avantage elle souhaite lors des combats. Toutes les filles commencent à se moquer du garçon. Autrefois, les hommes étaient plus forts que les femmes, mais c'était avant qu'ils n'inventent les. On dit que si les hommes et les femmes allaient à la guerre, cela ne durerait pas 3 jours. Orimura, souviens-toi que c'est vrai et que maintenant tu as tout détruit. Cecilia aimerait donner un petit avantage au garçon en étant en avance sur lui. Elle ne savait pas que les hommes japonais avaient un bon sens de l'humour. L'une des filles dit qu'il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Orimura répond qu'un homme ne changera jamais d'avis, quoi qu'il arrive. Toutes les filles savent qu'il sous-estime la jeune fille, puisque tout le monde a décidé que la bataille aurait lieu lundi prochain. Elle aura lieu dans la 3e arène de l'école. Je veux qu'ils s'assurent tous les deux qu'ils se préparent bien pour ce combat qu'ils vont avoir. Plus tard à l'école, sa sœur parlera de l'iesse du garçon. Les préparatifs prendront un certain temps. Il n'y a pas d'unité de rechange. Il semble donc que l'école préparera une unité personnelle à cet effet. Toutes les filles sont jalouses que cela arrive bientôt pour un débutant comme lui. Maintenant, elles savent que le gouvernement soutient la même chose et que le rêve de chaque fille est désormais d'avoir aussi une unité personnelle, tout comme Orimura. Orimura ne pense pas à ces choses-là. Soudain, Cecilia apparaît devant lui et dit qu'elle est heureuse d'entendre cela. Le duel sera pour le titre de représentant de classe. Bien que l'on sache déjà qui sera le vainqueur de ce match, il serait injuste d'utiliser une unité personnelle alors qu'il utilisera l'unité d'entraînement. Orimura demande si elle l'a aussi. Mais comme une bonne amie, elle offre l'illumination à un roturier comme lui. Parmi les 7 milliards d'habitants de la planète, seuls 467 sont atteints de l'EI. Seule l'élite des élites possède une unité personnelle. La technologie utilisée pour créer le noyau du SI n'a jamais été révélée. Actuellement, les 467 noyaux IS ont été fabriqués exclusivement par le Dr Shinono Taba, la sœur de Uki. Le cœur du SI est une boîte noire. Personne d'autre que le Dr Shinono ne peut en créer un. Il refuse également de créer des cœurs supplémentaires dépassant le montant défini. À l'heure actuelle, les pays, les entreprises et les organisations n'ont pas le choix, en plus d'utiliser les noyaux qui leur sont assignés pour mener des recherches. Normalement, les seules personnes possédant un SI personnel sont des représentants de pays et de grandes entreprises. Puisque dans ce cas, la situation l'exige, une unité personnelle a été préparée pour Orimura pour collecter davantage de données. Soudain, une des filles demande si Uki est la sœur du médecin et le professeur répond oui. Bientôt, toutes les filles sont stupéfaites par cette nouvelle soudaine. On ignore actuellement où se trouve le doctorant Shinono. Il demande à savoir où est la fille. Uki crie pour que tout le monde entende qu'elle n'a rien à voir avec sa sœur. Je ne peux rien en dire et la pièce revient au silence complet. Juste après toute cette discussion, Shifuyu demande à Yamada de continuer le cours. Orimura, tu sais que Uki et Shinono avaient une très mauvaise relation lorsqu'ils étaient enfants. On nous explique qu'Is, ou Infinite Stratos, entoure tout le corps du pilote dans une barrière composée d'énergie. Il a quelque chose de semblable à une volonté propre. Et en communiquant votre pilote, le SI et votre pilote partageront une compréhension mutuelle. Non seulement cela, mais plus l'IS sera piloté longtemps, plus il commencera également à mieux connaître les caractéristiques du pilote. Malgré cela, Orimura n'arrive toujours pas à comprendre la relation entre Uki et sa sœur. Pour Yamada, un SI n'est pas un outil mais un compagnon. En regardant sur le côté, Orimura remarque qu'Uki est très triste et qu'aujourd'hui il n'a même pas parlé aux gens de la classe. Quand la cloche sonna, c'était l'heure de la pause et il demanda s'il voulait aller manger. Ne répondant à rien, il appelle les filles pour qu'elles partent ensemble et il aimerait qu'elles s'intègrent un peu plus parmi ses camarades de classe. Mais pour le moment, elle va bien. Orimura prend la fille par le bras et lui demande si elle ne veut pas aller se promener avec tout le monde. Si elle ne veut pas y aller, j'aimerais la porter sur mon dos. Agacée, elle a déjà dit non, alors elle jette le garçon par terre et tout le monde dans la pièce est étonné de l'impolitesse de Uki. Orimura note qu'elle a réussi à acquérir des compétences supplémentaires depuis la dernière fois. Mais en réalité, c'est lui qui est devenu plus faible qu'avant. Pour elle, ce n'est rien d'autre qu'une maîtrise du maniement des épées. Mais les filles refusent vite d'aller dîner ensemble. Face à la jeune fille, il lui demande s'il a quelque chose à lui dire. Orimura veut juste qu'elle mange et lui prend donc la main pour qu'elle puisse partir vite. Donc la prendre comme s'il formait un boku. Dans la file d'attente alimentaire, il lui demande de ne pas être une personne aussi tendue. Après tout, il fait preuve d'une grande considération envers la jeune fille. Normalement, Orimura ne ferait pas ça comme n'importe qui d'autre même s'il demandait quelque chose comme ça, mais avec elle c'est différent puisqu'ils sont amis d'enfance.
enfance. J'étais très gêné. Orimura se souvient que la famille de la jeune fille a très bien pris soin de lui, il lui doit donc ce geste de gratitude. En les remerciant, ils prennent tous les deux leur nourriture et se dirigent vers la table. En s'asseyant, Orimura aimerait en savoir un peu plus sur Lei. À ce rythme-là, il ne pourra rien faire dans le combat qu'il aura contre Cecilia. D'une manière grossière, il répond qu'il a accepté, qu'il devrait donc trouver un moyen pour pouvoir s'entraîner seul. Orimura vous supplie de l'aider à résoudre ce petit problème qu'il a fini par amener dans sa vie. Soudain, une fille apparaît qu'il entend dire qu'il est la personne qui, selon la rumeur, a contesté un candidat à la représentation. Mais il n'est rien d'autre qu'un armateur qui ne sait même pas conduire et s'il le souhaite, il aimerait apprendre à conduire au garçon. Uki voit que ce n'est pas nécessaire et va apprendre au garçon à voler. Mais elle sait qu'Uki n'est lui aussi qu'un débutant lorsqu'il s'agit de piloter l'IS. Elle est étudiante en 3e année et sera parfaite en tant que tutrice d'Orimura. Mais Uki commente que c'est sa sœur qui a créé l'IS, donc il n'y a personne de mieux qu'elle pour apprendre à voler à quelqu'un. Puis elle quitte les lieux d'un air maussade après avoir été contre-argumentée. Orimura ne comprend pas pourquoi elle a fait tout cela puisqu'elle ne voulait à aucun moment lui apprendre. Tous deux commencent à s'entraîner l'un contre l'autre, étant jetés au sol. Elle aimerait savoir pourquoi il est devenu si faible après les années qu'ils ont passées séparément. Orimura était au club et n'a jamais manqué un seul jour pendant 3 ans de sa vie. Malgré cela, Uki l'entraînera pour qu'il puisse devenir bon avant d'obtenir le yi et de pouvoir l'utiliser. Désormais, vous l'entraînerez pendant 3 heures d'affilée sans repos chaque jour après l'école. Orimura lui demande d'attendre un peu, il aimerait être formé uniquement sur l'IS. Mais elle répond que c'est pour cela que c'est le premier problème qu'il doit surmonter. Pendant ce temps, des filles en arrière-plan disent qu'il est très faible et se demandent s'il sera vraiment capable de faire fonctionner les. Pendant ce temps, en changeant de vêtements, Uki se demande si elle a été trop dure avec Orimura, mais au fond elle sait que ça doit être comme ça pour qu'elle puisse apprendre le plus vite possible et ne pas se prendre une raclée contre la fille. Il n'a pas ramassé une épée depuis environ 1 an et doit s'entraîner et se renforcer le plus rapidement possible. Sinon, il n'aurait pas perdu contre elle d'une manière aussi vexatoire. Il ne l'a pas vue depuis 6 ans. Et ce n'est pas que je le vois après 6 ans, il a beaucoup changé et n'est plus la même personne qu'il a connue. Ils se sont tous deux entraînés ensemble dans le passé et maintenant elle ne pense qu'au moment où ils se sont tenus la main. En riant, il reprend sa posture. À partir de demain, il aura un entraînement spécial tous les jours après les cours. Cela signifie que vous pouvez être seul avec Orimura tout le temps. Étant gêné dans votre esprit, vous savez que vous ne pensez pas ainsi à propos du garçon, mais au fond, vous l'aimez bien. La scène change pour eux deux dans une pièce vide et Orimura se souvient que l'accord était pour elle de le former à en apprendre davantage sur les. S'énervant, elle se détourne, mais pendant une semaine les deux n'ont entraîné que le kendo et n'ont rien évolué en IS. Mais elle n'a pas le choix, le SI du garçon n'est pas encore arrivé, ils ne peuvent donc pas perdre de temps. Orimura, tu sais que même si tu n'as pas de SI, tu dois mettre en pratique les fondamentaux et tes connaissances le concernant. Mais chaque fois qu'il parle, elle détourne le visage. En regardant le moniteur, Orimura remarque Cecilia s'entraînant avec son unité personnelle. Soudain, Yamada apparaît et dit que l'IS personnel du garçon est arrivé et qu'ils ont besoin de voir comment cela s'est passé et quel est son pouvoir. Shifuyu demande à son frère de se préparer le plus vite possible. Vous disposez d'un temps défini pour utiliser l'arène. Il lui demande d'y aller le plus tôt possible et de faire de son mieux pour avoir une chance de vaincre la fille. Lorsque vous ouvrez une porte, le SI personnel d'Orimura, Vakushiki, est là. Orimura lui demande de venir vite pour qu'il puisse s'entraîner dans l'arène. Tout le monde n'a plus le temps en ce moment. Il va falloir s'adapter dans l'arène. En le touchant à nouveau, Orimura ressent une sensation étrange et cela semble très différent de la première fois qu'il a touché un IS. Maintenant qu'il se sent à l'aise, tout cela a du sens pour le garçon. En entrant, vous remarquerez que le système est très moderne et que ses unités sont incroyables. On explique que l'IS du garçon est un tireur d'élite. Lei dispose d'un système appelé défense absolue. Le système est exclusif pour protéger la vie du pilote, même dans le pire des scénarios possibles. Mais le processus consommait beaucoup d'énergie de bouclier. Shifuyu demande à savoir ce que ressent le garçon. Mais il est prêt à aller à l'arène. En partant sur le champ de bataille, Cecilia lui donnera une chance supplémentaire pour qu'il puisse se rendre et ne pas être gêné sur le champ de bataille. Orimura ne l'accepte pas et maintenant elle ne lui laisse plus aucune chance. Avant même de savoir comment cela fonctionne, il essaie de défendre le coup de la jeune fille mais échoue. Jetée à terre, les filles ont peur de ce qui pourrait arriver sur ce champ de bataille. Tirant plusieurs coups de feu, Orimura ne parvient toujours pas à contrôler les réactions de son SI. À tout moment, Orimura est sur le bouclier et s'il continue ainsi, il perdra, il doit avancer pour vaincre la fille. Prenant l'épée, il décide d'attaquer la jeune fille. Mais elle note que le garçon n'est rien de plus qu'un imbécile pour tenter d'abattre un tireur d'élite avec une simple épée. Tirer sur la fille, parvient à esquiver les coups et elle constate qu'il est le premier nouveau venu qui a réussi à tenir aussi longtemps contre ses larmes bleues. Grâce à cela, il mérite un compliment et Orimura le remercie. Continuant à tirer, Orimura esquiva les coups et c'était l'heure du tout ou rien. En descendant au sol, il se met à patiner pour éviter les coups de la jeune fille. En continuant à esquiver, la jeune fille commence à avoir peur de ce qui pourrait arriver dans ce combat. Tout le monde ne comprend pas comment il a le courage de se lancer dans un combat au corps à corps. Malgré tout, il continue d'avancer sans avoir peur de rien. Pendant ce temps, elle continue de lui tirer dessus et Orimura utilise ses compétences en kendo pour manier une épée. Orimura, j'ai réussi à comprendre comment fonctionnent les mouvements de la fille et grâce à cela il a commencé à avoir un avantage au combat. Yamada note qu'il va bien. Mais Shifuyu se rend compte qu'à cause des coups, il est très négligent et s'attaque à lui sans penser à rien. Il ferme sa main gauche et à chaque fois qu'il fait cela, il finit par faire une erreur stupide. De retour sur le champ de bataille, Orimura remarqua qu'il vise toujours son dernier
dernier tire lorsqu'il bouge. Si vous parvenez à l'esquiver, vous aurez un avantage lorsque vous vous en approcherez. Mais elle a fait tout cela pour le faire tomber dans un piège et il est tombé comme un canard. En lui lançant plusieurs missiles, il réussit quand même à en sortir vivant et la jeune fille fut impressionnée par la résistance du garçon. L'unité spéciale d'Orimura s'est transformée et est désormais encore plus forte. Cecilia est impressionnée par le fait qu'il s'est battu jusqu'à présent avec uniquement les paramètres par défaut de son armure. Orimura, il ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment précis, mais il semble que cette unité soit enfin devenue la sienne. En le voyant, le garçon remarque que la même arme que sa sœur utilisait apparaît dans son inventaire. Orimura est heureuse d'avoir la meilleure sœur du monde. Mais il est temps de mettre un terme à cette relation de protégé de la famille. Désormais, il se protégera ainsi que sa famille. Pour l'instant, il va protéger le nom de sa sœur. Si elle perd ce combat, on aura l'impression qu'elle est faible et qu'elle ne veut jamais cela. Cecilia est bouleversée et commence à lui envoyer plusieurs missiles et Orimura peut voir tous les mouvements contre elle. Sur le point de porter le coup final à la jeune fille, la bataille se termine et Cecilia apparaît comme la grande gagnante. Il demande à sa sœur pourquoi elle a perdu cette bataille. Elle a répondu qu'il avait utilisé l'attaque d'annulation du bouclier. C'est ce que l'on obtient en ne tenant pas compte des caractéristiques de l'arme que l'on utilise. Il peut endommager l'adversaire directement après avoir pénétré son bouclier. C'est la capacité spéciale de Yukira. C'est une fonction qui convertit l'énergie de protection en puissance d'attaque. Cette compétence a été la clé de sa victoire au championnat Mondo Grasso. Orimura comprend désormais pourquoi son état islamique perd le pouvoir si rapidement. Au combat contre d'autres IS, Orimura doit perdre lorsqu'il épuise toute son énergie protectrice. L'attaque d'annulation du bouclier endommage l'adversaire tout en consommant de l'énergie protectrice. On pourrait donc dire que c'est une arme à double tranchant. L'unité pour enfants présente donc quelques défauts. Mais elle décide de reformuler la phrase. Depuis l'ennemi, Lei n'a jamais été parfait. Et aussi le contraire de défectueux. En gros, cela signifie que Lei est spécialisé pour attaquer plus que les autres. Le SI du garçon est actuellement en veille, mais il peut l'utiliser quand il le souhaite. Il y a des règles, alors demandez-vous de les lire le plus tôt possible. Orimura note qu'il s'agit d'un livre comportant de nombreuses pages et qu'il est déjà découragé de le lire complètement. La scène change avec Cecilia qui est très surprise par la force qu'Orimura a entre ses mains. De retour chez elle, Orimura est triste que la jeune fille ait gagné le combat et deviendra la représentante de la classe. Orimura ne comprend pas pourquoi ou qui le regarde autant depuis leur retour au dortoir. Elle demande s'il est déçu d'avoir perdu ce combat. Le garçon va un peu mieux car il a réussi à bien se comporter sur le champ de bataille. Mais dès demain, elle souhaite inscrire au programme une formation IS. Cette fois, elle enseignera au garçon la bonne manière. Orimura se sent plus à l'aise avec elle que les autres filles. Étant la sœur de Shinono, elle doit en savoir beaucoup sur Lei. Donc à partir d'aujourd'hui, la fille lui donnera plusieurs cours. Elle lui demande donc de faire de son mieux pour réussir la formation. Il veut que je vérifie s'il aura du temps libre après l'école à partir de demain. Ensuite, ils retournent tous les deux ensemble au dortoir. En prenant une douche, Cecilia ressent quelque chose d'inconfortable dans la poitrine. Même si elle savait qu'elle avait gagné. Il n'arrête jamais de penser à Orimura. La scène change pour tout le monde sur le champ de bataille où ils pratiqueront quelques mouvements de base de Lei. Orimura et Cecilia volent pour montrer aux autres comment cela fonctionne réellement. La fille peut se transformer extrêmement facilement et Orimura est incapable d'activer son SI. Si vous êtes concentré, vous pouvez apporter votre matériel. Demandez à voler. Cecilia y va avec classe, mais Orimura a beaucoup de difficultés car il n'est pas très habitué au SI. Sa sœur lui demande de se concentrer davantage. Parmi tous les IS, le sien est le plus prometteur. Cecilia donne un conseil au garçon. Il est plus efficace de trouver un chemin qui lui convient lorsque l'on imagine comment voler. Orimura pense toujours que la sensation de voler est quelque chose de très étrange. Mais si tout va bien, elle n'a aucun problème à donner au garçon quelques conseils pour voler correctement. Lorsqu'ils terminent leur phrase, ils sont soudainement appelés et invités à tenter d'exécuter un plongeon soudain suivi d'un arrêt complet. Cecilia pose magistralement, cependant Orimura finit par atterrir de la manière la plus ridicule possible. Tout le monde est inquiet, mais tout va bien, il ne sait juste pas comment atterrir dans le bon sens. Soudain, Cecilia apparaît en courant sur tout le monde pour voir si Orimura. Quand elle dit que tout va bien, elle se calme un peu plus. Même si tout va bien, elle pense qu'il est préférable que le garçon soit emmené chez l'infirmière pour des soins médicaux. Uki, tu ne penses pas que ce soit nécessaire, les gens ne se blessent pas lorsqu'ils utilisent un IS. Cecilia se lève et dit qu'il est normal de s'inquiéter pour les gens quand quelque chose de grave arrive habituellement. Les deux se disputent, mais Orimura ne comprend pas ce qui se passe pour qu'ils soient tous les deux à bout de nerfs comme ça. La scène change, ils félicitent tous Orimura d'être devenu représentant de classe. Cecilia explique qu'elle a abandonné et que c'est pour cela que le titre a été attribué au garçon. Elle sait que c'est normal qu'il ait perdu contre elle, mais elle a revu son tempérament enfantin et sait qu'elle a été très impolie avec lui. Et il permettra à Orimura d'être le représentant de la classe. Les filles remarquent que Cecilia essaie de devancer toutes les filles, elle sait plaire au seul homme de l'école. Uki est jaloux car Orimura est devenu très populaire parmi les filles. Soudain, le club de journalisme apparaît sur les lieux et demande à Cecilia et Orimura de prendre une photo ensemble afin de la mettre en couverture. Ils se lèvent tous les deux et se tiennent la main en souriant, leur demandant de se rapprocher un peu pour que la photo soit bonne. En prenant la photo, elle remarque que toutes les filles se sont levées et Cecilia est très mal à l'aise avec ce qui s'est passé. Aucun d'eux ne veut laisser Cecilia prendre le dessus sur le seul garçon de l'école. La scène change, les deux sont ensemble dans la pièce. Uki est très jaloux car le garçon devient très populaire parmi les filles. Cependant, j'étais très fatiguée et je n'aurais pas aimé prendre autant de photos. Orimura demande si elle serait heureuse si elle était
serait à sa place. Elle serait certainement irritée, alors elle jette l'oreiller au visage du garçon. Il lui demande donc de se retourner pour qu'il puisse enfiler son pyjama pour dormir, mais la prochaine fois Orimura pense qu'il vaut mieux se changer dans la salle de bain. À tout moment, Orimura continue de tourner les yeux pour essayer de voir la fille telle qu'elle est venue au monde. Après avoir enfilé la robe, elle veut l'approbation du garçon et il a l'air d'un imbécile. Après avoir remarqué seulement les vêtements de la fille, son humeur change et lui demande de s'endormir. En éteignant les lumières, elle s'excuse pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle était très en colère contre le garçon. Mais il ne lui en veut pas et excuse la jeune fille. La scène se déplace vers lui au lycée, où les filles parlent de changer de représentation en 2e classe. Elle a été remplacée par une étudiante récemment transférée. C'est une fille de shit. Cecilia a dit cela simplement à cause de son poste et a décidé de muter. Orimura demande si elle est forte. L'une des filles commente que seuls les élèves des classes 1 et 4 ont leur propre SI. Soudain, la jeune fille apparaît et dit que cette information est fausse. Le représentant de classe 2 dispose également d'un SI personnel. Ils n'ont donc pas gagné facilement. Orimura se souvient que le nom de cette fille est Rin. Elle est candidate pour représenter la Chine. Je suis venue en classe uniquement pour leur déclarer la guerre à tous. Cecilia devient jalouse car elle semble très proche d'Orimura. Le garçon répond que ce sérieux ne lui convient pas du tout et Shifuyu apparaît et la frappe pour qu'elle arrête de semer le trouble dans la classe. Demandez-lui ensuite de retourner bientôt dans sa classe. Avant de partir, elle lui promet de retourner dans sa chambre et lui demande de ne pas s'enfuir. Dans la file d'attente pour la nourriture, Orimura a été assez surprise d'apprendre que Rin est l'élève transféré de la 2e classe. J'aurais aimé qu'elle me le dise plus tôt. Rin sait que s'il l'avait prévenu, cela aurait gâché les retrouvailles dramatiques entre les deux. Orimura a remarqué qu'elle a toujours peur de Shifuyu. Il ne s'entend tout simplement pas avec elle et c'est tout. Ils commencent tous les deux à parler comme s'ils étaient des amis très proches, ce qui rend toutes les filles très jalouses de la proximité qui les unit tous les deux. Orimura demande-t-elle quand elle est devenue candidate à la représentation, mais elle ne l'a pas dit et a vu dans le journal qu'il avait été admis dans cette école. Orimura n'imaginait pas non plus qu'il finirait dans un endroit comme celui-ci. Elle a entendu dire qu'il avait manipulé un SI dans le journal. Orimura n'aurait jamais imaginé qu'il finirait dans un endroit comme celui-ci. Elle demande comment il a été approuvé à cet endroit. Orimura se souvient que les examens d'entrée avaient lieu dans une salle communautaire, mais il était perdu et a demandé au personnel, mais il n'en était pas sûr non plus. Il marchait sans but et lorsqu'il a fini par entrer dans la pièce, ça a sonné et il s'est rendu compte qu'il avait fini par appeler. Toutes les filles ont été surprises qu'un homme ait réussi à activer un SI. Beaucoup de choses se sont produites après cela. Et finalement il a été placé dans cette école. Rin pense que cette histoire est très étrange et soudain des femmes jalouses apparaissent et demandent une explication. La raison pour laquelle il sort avec cette fille. Orimura ne comprend pas pourquoi ils sont si jaloux, ils ne sont que des amis d'enfance et rien de plus. Quand Rin dit cela, elle se sentit très mal à l'aise. Il explique que lorsque Uki a été transféré, Rin est arrivé. Orimura avait déjà commenté Uki et appelle l'un son 2e ami d'enfance et l'autre son 2e. Ils se présentent tous les deux et promettent qu'ils s'entendront bien. Cecilia se sent exclue et se présente comme la représentante de l'Angleterre. Elle explique que l'autre jour, elle s'est livrée à une bataille intense pour décider qui serait délégué de classe. Tandis qu'elle continue d'expliquer, la jeune fille demande si Orimura est réellement devenu le représentant de la classe et il répond oui. Elle aimerait qu'il supervise son entraînement si possible. Cecilia demande si elle a entendu ce qu'elle a dit, mais pour le moment, Rin n'est pas intéressé par la fille et n'a rien entendu de ce qu'elle a dit. Uki est en colère à l'idée d'enseigner qu'Orimura fait partie de son travail et que personne ne le lui prendra. Puisqu'elle fait partie de la classe 2, ils n'accepteront pas l'aide de l'ennemi. Rin leur demande de quitter les lieux, parle à Orimura et n'a jamais appelé les deux personnes occupées à ce sujet. Cecilia commente qu'elle est apparue de nulle part et qu'elle veut déjà s'asseoir près de la fenêtre, mais en réalité la fille est apparue beaucoup plus tôt qu'elle. Les deux ont déjeuné plusieurs fois chez vous, alors il vous demande de ne pas penser l'un à l'autre. Rin commente qu'il a également déjeuné chez vous à plusieurs reprises. Il allait toujours chez vous pour déjeuner quand il en avait envie, depuis qu'il était à l'école primaire. Uki, j'aimerais en savoir plus, pourquoi il est allé chez une autre fille et ne lui a jamais dit. Orimura explique qu'il allait juste visiter le restaurant chinois de la famille de Rin. Uki est soulagée car ce n'était qu'un restaurant. Elle est nerveuse d'avoir dit cela et Orimura aimerait savoir comment va le père de la fille. Répondant qu'il va bien, il sonne et quitte les lieux. Après les cours et la fin de l'entraînement, il se rend dans la chambre du garçon. Mais il demande à être libre. La scène change sur le champ de bataille où Uki a obtenu la permission de participer en utilisant un IS pour entraîner Orimura. Devenue jalouse, Cecilia veut également entraîner le garçon et les deux le laissent dans un état déplorable. Après un long défi, c'est toujours la faute du garçon s'il n'est pas en bonne condition physique. Orimura n'a pas l'habitude de se battre à deux, alors il demande du repos et la prochaine fois ce sera certainement mieux. Uki leur demande de retourner ensemble dans la pièce. Orimura veut qu'elle aille de l'avant, pour le moment elle ne peut pas bouger. Ce qui reste dans l'esprit du garçon, c'est qu'il en sera ainsi jusqu'au tournoi interclasse. Soudain, Rin apparaît à l'endroit et propose à boire au garçon. Elle est très gênée puisqu'ils sont tous les deux seuls dans une pièce et demande s'il s'est senti seul après son départ. Orimura pense qu'il est normal de se sentir seul après avoir perdu des amis. Mais elle ne parle pas dans ce sens, car être amie d'enfance, les revoir après si longtemps est quelque chose de spécial. Orimura demande si elle a déjà dit à tous ses camarades de classe au gymnase qu'elle était retournée au Japon. Elle est très déçue car le garçon est une personne très lente et ne comprend rien. Orimura, tu dois retourner dans ta chambre car il fait froid et Uki a dû quitter la salle de bain. Rin devient très jaloux car les deux partagent la même chambre. Elle demande quelle est la relation entre les deux mais il lui explique qu'ils ne sont que des amis d'enfance. Le premier ami d'enfance qu'il a rencontré
rencontrer à nouveau. Mais elle ne comprend pas ce que cela a à voir avec le partage des douches. Le conseil d'administration a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen d'avoir une chambre uniquement pour le garçon, il est donc obligé de la partager avec elle. Malgré cela, Orimura est très heureux que ce soit avec la fille, si c'était avec un inconnu, il serait très mal à l'aise et ne saurait pas quoi faire. Ayant quelque chose en tête, elle demande à Uki de changer de chambre avec elle. Mais elle ne sait pas pourquoi elle devrait changer de chambre avec elle. Mais elle se souvient qu'au début Uki ne voulait pas être dans la même pièce qu'un homme. Uki répond que c'est une affaire entre les deux et elle ne pense pas que ce soit un gros problème de partager une chambre avec Orimura. Mais il veut quand même qu'elle retourne dans sa chambre. Avant de partir, Rin demande à voir s'il se souvient de la promesse qu'ils se font tous les deux. Uki lui demande d'arrêter d'être ignoré. Prenant son épée pour s'asseoir sur la tête de la jeune fille, elle parvient à activer une partie de son armure pour bloquer le coup, laissant ainsi tout le monde effrayé par la puissance dont elle fait preuve et la facilité à contrôler son nièce. Rin lui demande de ne plus refaire ça. Si elle avait été désarmée, cela aurait été très dangereux. Uki est attristé par l'attitude ridicule qu'il a eue. Mais pour le moment, cela n'a pas d'importance pour Rin. Orimura, j'aimerais savoir de quelle promesse tu ne te souviens pas. Étant très gênée, Orimura réussit à se rappeler que si elle devenait bonne en cuisine, elle cuisinerait pour la même chose tous les jours. Orimura lui demande de lui préparer à manger tous les jours, puisqu'il vit seul, ce serait d'une grande aide. Prenant une gifle, elle se met en colère parce que lui, étant un garçon, a ignoré tous les commandements et oublié la véritable promesse qu'ils ont faite. Orimura, il ne sait pas pourquoi elle était si en colère, réussit à se souvenir de la promesse qu'ils avaient. Mais elle ne parlait pas dans ce sens. Puis il lui demande de me dire le sens de cette conversation pour qu'il puisse mieux comprendre. Mais elle veut parier avec le garçon que lors de l'interclasse de la semaine prochaine, le gagnant fera faire au perdant une demande de son choix. Orimura accepte sans réfléchir et la jeune fille lui demande de se préparer. Alors elle quitte les lieux, mais Uki veut qu'il se fasse botter par un cheval et qu'il meure, donc il ne comprend pas ce qui arrive aux filles qui apparaissent dans sa vie. Le changement a finalement commencé, mais Orimura ne comprend pas pourquoi il affronte Rin au premier tour de la bataille. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, s'il s'excuse auprès de Rin, cela réduira considérablement la douleur qu'il ressentira en perdant contre elle. Orimura ne veut pas et lui demande de l'attaquer de toutes ses forces. Orimura monte et la jeune fille parvient à esquiver tous les coups avec une extrême facilité comme si de rien n'était. Orimura parvient à bloquer le coup et le combat dans le ciel est très animé des deux côtés. Prenant les deux épées en main, Orimura rencontre beaucoup de difficultés dans le combat et ne sait pas s'il pourra gagner. La bataille continue à plein régime, cependant, Orimura est énormément désavantagé face à Rin. Orimura ne sait que se défendre et ce n'est qu'une question de temps avant que Rin ne se fatigue. Gardant ses distances, elle le traite de naïf et lui lance un coup qu'il parvient à peine à esquiver. Mais ce n'était pas la véritable arnaque. Le vrai apparaît sur le dos du garçon et tombe au sol sous l'impact de l'explosion. Orimura a du mal à se relever à cause du choc et continue néanmoins à esquiver les coups. Dans l'esprit d'Orimura, s'il ne frappe pas la fille en premier, il finira par être vaincu. En ce moment, vous devez l'utiliser, vous utilisez la même arme que Shifuyu. Ce qui me vient à l'esprit, c'est la fois où sa sœur lui a appris à utiliser une épée. La question de la jeune fille est de savoir si un armateur comme Orimura peut survivre à un combat. Supprimez le recul, calculez la trajectoire et maintenez la distance. Arrêtez-vous brusquement et tournez-vous complètement. De plus, le type de projectile et les conditions atmosphériques ne sont pas connus. C'est une bataille stratégique où vous devez considérer les effets des armes de votre adversaire. Il y a plus que cela, mais vous ne pouvez pas le faire. Mais elle lui demande d'essayer de maîtriser quelque chose de plus extrême, connaissant le véritable potentiel de son jeune frère. Orimura se souvient que vous devez utiliser l'attaque de neutralisation de barrière. Mais il se demande s'il pourra réellement l'utiliser. Orimura indique très clairement que cette fois, il se battra pour de vrai. Ariane se met en colère et cette fois elle va montrer au garçon la différence entre les deux. Sa sœur lui a appris ce mouvement qui lui demande d'utiliser la vitesse maximale, mais il ne peut utiliser ce mouvement qu'une seule fois. Il commence à prendre de la distance contre la fille, esquivant les coups avec aisance. Orimura revient et la frappe de tout. Cependant, la barrière du champ de bataille finit par être détruite et personne ne sait avec certitude ce qui se passe. Yamada explique que le système est endommagé. Quelque chose semble avoir pénétré les barrières protectrices de l'arène. Shifuyu dit à tout le monde que la bataille a été annulée et qu'ils doivent quitter l'arène le plus tôt possible. L'endroit commence à être recouvert de plaques de fer. Rin demande à Orimura de battre en retraite dès que possible. Ce doit probablement être une force ennemie. Cela fera gagner du temps pendant que le garçon court. Orimura n'est pas d'accord, mais elle n'a pas l'intention de se battre jusqu'au bout. Dans une situation aussi anormale, les enseignants s'occuperont immédiatement de la situation. Sur le point de recevoir un coup, Orimura s'avance et protège la jeune fille, mais remarque que son pouvoir dépasse le potentiel supérieur à l'I de Cecilia. Alors qu'il porte la jeune fille sur ses genoux, il se demande quelle est cette créature au sol. Demandez à savoir ce qu'est cette créature. À aucun moment il ne donne signe de vie et il est arrêté. Tous deux reçoivent l'annonce de Yamada de retourner au centre d'entraînement et de ne pas combattre cette bête. Pour le moment, Orimura ne veut pas faire ça, il doit occuper cette créature pour que les autres étudiants puissent s'échapper et se mettre à l'abri. Yamada lui demande de ne rien faire de pareil, ils ne pourront rien faire contre cette menace. En demandant de l'aide à Rin, elle ne sait pas de quoi le garçon parle et vaincre cette bête tous les deux sera très difficile. Soudain, ils sont tous les deux attaqués, réussissant à esquiver, elle s'en prend à Orimura qui utilise sa meilleure technique d'esquive. Mais à partir de ce moment, tout le monde se rendit compte que l'ennemi semblait très désireux de se battre. Rin demande à Orimura d'aller de l'avant et de soutenir le garçon afin qu'il puisse vaincre la créature. Tirant sur Rin, il bloque et ils commencent tous les deux à se battre dans l'obscurité. Yamada
Cecilia est inquiet car ils ne sont pas tous les deux prêts à combattre cette créature. Cependant, Shifuyu est excité et s'ils veulent combattre cette bête, elle ne s'arrêtera pas et leur demande de continuer à se battre. Ils ne comprennent pas comment une femme peut avoir une attitude aussi insouciante parce qu'elle est son frère. Mais elle leur demande simplement de se calmer et de boire du café pour adoucir leur vie. En réalité, ce qu'il met dans le café, c'est du sel pour montrer à quel point il est nerveux parce que son frère se bat sans même savoir de quoi il s'agit. Cecilia demande de la laisser aller se battre pour aider les deux, mais la barrière est au stade 4. Si elle libère les deux pour se battre, ils ne pourront pas sortir de la barrière car l'ennemi a réussi à le faire. Pendant ce temps, Orimura est battu par l'ennemi et à ce stade, ils ne peuvent établir aucun contact avec le gouvernement afin qu'ils puissent les aider tous les deux. Orimura, vous ne parvenez pas à toucher votre ennemi et votre SI est à court de batterie. Tous deux sont obligés de battre en retraite et s'ils n'ont pas de plan, ils finiront par être vaincus par l'ennemi. En esquivant les tirs, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est ceci, mais s'ils continuent, ils seront bientôt à court de batterie. Orimura demande s'il y a vraiment un humain à l'intérieur de cette chose, car les mouvements sont toujours très robotiques. Rin pense que c'est impossible que cela se produise, il n'y a aucun moyen d'avoir un SI sans équipage. Si ce n'est vraiment pas un humain, Orimura peut utiliser 100% de sa puissance. Il demande alors à Rin de lui tirer une balle dans le dos, ce faisant, il revient à nouveau à 100%, coupant le bras de la créature, recevant un coup puis étant jeté. Sur le point d'être éliminé, Cecilia apparaît utilisant son meilleur coup pour combattre l'ennemi. D'un seul coup direct, Cecilia a vaincu la bête et tout le monde a remarqué qu'il n'y avait vraiment aucun humain à l'intérieur de Lei. C'est ce qu'il pensait, soudain Lei recommence à bouger et Orimura passe devant pour que ses amis ne soient pas blessés et la scène revient à lui allongé dans un lit d'hôpital tandis que Rin reste avec le garçon tout le temps. En s'approchant de lui pour lui donner un baiser, Orimura lui demande ce qu'il fait. Mais il aimerait savoir ce qui est arrivé à Lei qui les a attaqués. Elle commente qu'il est complètement immobile et que personne d'autre que lui n'a été blessé. Orimura regarde le ciel et se souvient que c'est au coucher du soleil qu'ils ont eu une conversation douce amère. Mais pour lui, la proposition qu'il avait eue était simplement due à la nourriture qu'il recevrait chaque jour. Rin est gêné, mais si quelqu'un mange sa nourriture, elle finit toujours par mieux cuisiner pour pouvoir plaire à la personne. Orimura, j'aimerais manger à nouveau le porc aigre-doux que le père de la fille a préparé. Le cœur brisé, il raconte que ses parents ont divorcé et que le restaurant n'existe plus. C'est pourquoi elle a été contrainte de retourner dans son pays d'origine. Voyant qu'elle est très triste, il l'invitait à sortir ensemble pour s'amuser, pensant que c'est un rendez-vous. Soudain, Cecilia semble vouloir guérir le garçon, mais remarque qu'il est avec Rin. Agacée, elle rappelle à la jeune fille qu'elle ne devrait pas profiter de tout le monde pendant qu'Orimura dormait. Uki arrive soudain, se rappelant que la jeune fille aimerait aussi profiter quand ils ne sont pas tous ensemble. Toutes les filles commencent à se disputer entre elles et Orimura demande où est sa sœur, mais elles se souviennent qu'elle était là il y a une seconde et qu'elle a soudainement disparu. La scène change pour eux dans une pièce où Lei était un robot sans pilote comme il le pensait, avec un noyau non enregistré dans le système. Il n'y a que 467 cœurs répartis dans le monde et celui-ci n'est pas enregistré dans le système, il n'y a donc aucun moyen de savoir s'il a été volé ou quelque chose du genre. La scène change, le garçon parle à l'un de ses amis et lui demande s'il a déjà attrapé des noix de coco puisqu'il n'y a que des filles à l'école. Cependant, Orimura dit qu'il n'est pas là pour ça, il est heureux parce que Rin a été transféré et maintenant il a plus de filles à qui parler. Soudain, sa sœur apparaît en train d'enfoncer la porte et est complètement embarrassée lorsqu'elle voit Orimura dans la pièce en train de jouer à des jeux vidéo. Mais elle commence à porter ses vêtements de la bonne manière car elle ne savait pas qu'Orimura serait là. Il est en vacances à l'école, il est allé voir sa maison et s'est présenté pour parler à son ami. La prochaine fois, demande à ta sœur de frapper à la porte en premier pour ne pas être considérée comme une fille sans vergogne. Gênée, elle l'emmène au restaurant familial pour qu'il en mange. Orimura demande à voir si elle est prête à vouloir avoir un rendez-vous. Son ami lui demande s'il est si stupide ou s'il est différent à l'école, ne comprenant pas ce qu'il veut dire, il se sent juste désolé pour Rin parce qu'elle aime les tamales comme Orimura. La scène change, il est heureux dans sa chambre jusqu'à ce que Yamada arrive en disant qu'Orimura va déménager dans une autre pièce. Uki demande si cela arrivera immédiatement. Yamada pense qu'il est préférable de le faire le plus tôt possible car un homme et une fille ensemble dans la même pièce sont quelque peu suspects aux yeux de la société. Avant de partir, Orimura dit qu'il se réveillera correctement même sans elle. S'énervant parce qu'il est complètement vierge, il quitte immédiatement la pièce et Orimura se demande ce qu'il a fait de mal pour la mettre autant en colère. Avant de s'endormir, Uki apparaît soudain dans sa chambre pour lui parler du tournoi de niveau individuel du mois prochain. S'il gagne, j'aimerais qu'il sorte avec elle. Au verso apparaissent les jeunes journalistes qui trouvent cela génial et qui le publieront en première page du titre pour que tout le monde puisse le voir. Le lendemain, toutes les filles sont très excitées, une rumeur s'est répandue à l'école selon laquelle celui qui remporterait le tournoi aurait un rendez-vous avec Orimura. En arrivant dans la classe, le garçon demande pourquoi ils sont tous excités sans rien dire. Soudain, sa sœur apparaît, le poussant et lui demandant d'entrer dans la classe pour qu'il puisse commencer le cours. Au moment où on s'y attend le moins, un nouvel élève arrive dans la classe, il s'appelle Charles Dunois, il vient de France et est un homme, il fait partie de la même situation qu'Orimura. Toutes les filles sont ravies d'avoir désormais deux élèves de sexe masculin dans la classe. Shifuyu leur demande à tous de rester silencieux car ils s'entraîneront avec la classe 2. Demandez à chacun de se changer le plus rapidement possible pour pouvoir commencer l'entraînement. Shifuyu ordonne à Orimura de guider Charles car c'est aussi un garçon. Se présentant, Orimura prend la main du garçon pour que les filles puissent se changer dans la classe, se sentant très gêné et quittant la classe. Emmenant le garçon à l'arène, il lui demande pourquoi il est si embarrassé et pourquoi il agit
réagit bizarrement. Mais il dit que ce n'est rien, alors il continue de marcher main dans la main. Soudain, plusieurs filles apparaissent sur place, ayant entendu des rumeurs selon lesquelles il y aurait un nouveau garçon à l'école. Ils pensent tous qu'Orimura est très beau avec des cheveux noirs, mais un garçon aux cheveux blonds n'a pas l'air mal non plus. Puis ils quittent tous les deux les lieux pour échapper à ces filles avides de viande. Charles ne comprend pas pourquoi tout ce bruit s'est produit. Orimura répond qu'ils sont les seuls hommes à l'école, donc les filles se suicident toujours quand elles le peuvent comme si elles étaient les seuls hommes sur Terre. Mais il vous demande juste de ne pas arrêter de courir et d'aller à l'arène. Après avoir couru un moment, ils s'arrêtent tous les deux dans l'arène après avoir réussi à perdre les filles qui couraient après lui. Orimura remercie Charles d'être allé à l'école, c'est très difficile d'être le seul homme à l'école. Il se présente comme Orimura et c'est un plaisir de rencontrer la fille. Alors ils ont tous les deux besoin de se changer. Orimura enlève sa chemise et Charles est très gêné et détourne même le visage pour ne pas voir son physique. Charles demande à ne pas le regarder, se retourne, remarque qu'il s'habille très vite et qu'il a une technique impressionnante. Orimura pense que les vêtements du garçon sont vraiment bien. Il explique que son père confectionne plusieurs de ses vêtements. Ce doit être la plus grande entreprise liée à l'informatique en France. Orimura note qu'il semble vraiment que le garçon dégage vraiment l'aura d'une personne riche. Cependant, Charles a l'air très triste et Orimura le remarque. La scène passe au champ de bataille où le professeur demande à Cecilia et Rin de montrer tout leur pouvoir. Mais ils ne veulent pas tous les deux faire quelque chose comme ça. Le professeur connaît leurs points faibles et dit que c'est le moment de montrer à Orimura le meilleur d'eux-mêmes. Enthousiasmée, elle dit que c'est le moment idéal pour elle, la candidate étudiante pour représenter l'Angleterre. Désormais, les deux montreront la grande différence de compétences en tant que propriétaires d'unités personnelles. Mais le professeur leur demande de ne pas rester trop proches les uns des autres. Les deux se battront et ne seront pas justes. Au moment où il s'y attend le moins, Yamada tombe du ciel et finit accidentellement par atterrir sur Orimura. Il finit accidentellement par attraper ses melons. S'il continue comme ça, elle a l'intention d'être la belle-sœur de Shifuyu. En quittant le sommet, Cecilia finit par rater le coup qu'elle était censée frapper le garçon par jalousie. Rin se met également très en colère et lance une lance sur Orimura et heureusement, Yamada parvient à tirer et à dévier le coup. Cependant, ce n'était qu'un bluff et les deux se battront contre Yamada qui est également candidat à représenter. Tous deux ne pensent pas qu'il est juste de se battre contre un seul. Shifuyu dit qu'ils perdront extrêmement facilement et qu'il n'est pas nécessaire de se retenir dans leurs attaques. Tous deux commencent l'attaque et Yamada bloque les coups comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Yamada continue d'esquiver les coups jusqu'à ce que les deux filles entrent en collision et utilisent cet écart pour les attaquer toutes les deux et les emmener au sol, devenant ainsi la grande gagnante du duel. Lorsqu'ils tombent au sol, ils se reprochent tous les deux d'avoir perdu le combat. Shifuyu leur demande donc de comprendre désormais le véritable pouvoir entre les enseignants et les élèves. Il veut que je leur montre du respect désormais, puis il veut qu'ils s'entraînent en groupe. Les propriétaires d'unités personnelles agiront comme de grands leaders. Soudain, Orimura est entouré de plusieurs filles qui lui demandent d'être un grand leader et elles feront toutes de leur mieux pour aider Orimura. Toutes les filles commencent à faire une présentation aux deux garçons à l'école et Orimura remarque que Charles va avoir beaucoup de difficultés au début de l'école. Le garçon enseigne à toutes les filles comment marcher avec le SI. Ensuite, Uki ne parvient pas à prendre le dessus sur les I. Le suivant leur rappelle qu'ils font toujours la même erreur et qu'ils doivent y remédier le plus rapidement possible. Yamada lui demande de la porter à l'IS. Toutes les filles sont très gênées parce qu'il lui faisait quelque chose comme ça et il ne l'a fait à aucune autre fille, tenant la jeune fille dans ses bras. Toutes les filles deviennent jalouses et Uki note que c'est la véritable position que le prince porte la princesse. Très gênée, elle demande à Orimura s'il a des projets pour le déjeuner, disant qu'il n'invite pas le garçon pour qu'il puisse manger au sommet du bâtiment. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que toutes les filles soient ensemble avec la même. Elle demande ce qui se passe. Orimura, il dit que c'est vraiment mauvais de déjeuner seul et a décidé d'appeler toutes les filles et Charles parce qu'il est nouveau à l'école. Elle ne se soucie pas d'avoir appelé le garçon, mais les filles se battent toujours entre elles. Charles demande si c'est bon de rester là-bas. Orimura dit oui parce que tout le monde aime le garçon. Souriant, Orimura rougit beaucoup et Rin demande pourquoi. Revenant à la pause du bandit maléfique, Rin ouvre la boîte à lunch et Orimura remarque qu'elle a préparé du porc aigre doux. Cecilia a également préparé des sandwichs typiques de l'Angleterre. Quand Orimura les a essayés, elle les a trouvés horribles et a décidé de manger le reste un peu plus tard. Uki ouvre sa boîte à lunch et fait tout cela le matin. Orimura remarque que c'est très beau et même ainsi, ça a dû demander beaucoup de travail pour préparer toute cette nourriture. En l'essayant, Orimura pense que c'est merveilleux et qu'elle devrait le manger. Cependant, elle a mangé tout ce qui n'allait pas et elle ne le sait pas. Pendant ce temps, toutes les filles sont très jalouses car Orimura apprécie vraiment la cuisine de Uki. Orimura pense qu'elle devrait manger et sans aucune méchanceté lui propose de la nourriture dans sa bouche pour qu'elle puisse manger un peu. Très gênée, elle décide d'accepter et elle remarque vraiment que cette fois, elle a vraiment fait un excellent travail avec la nourriture. Charles remarque que ce qu'ils ont fait semble être une affaire de couple et que toutes les filles en sont très gênées. Les deux filles décident donc de nourrir la bouche d'Orimura pour qu'elle puisse s'en sortir. La scène passe à Orimura dans la chambre de Charles où il constate que vivre avec un garçon est très bien. Peut vivre libre, léger et détendu et sans souci. Le lendemain, Yamada présente une nouvelle étudiante nommée Laura Bodwig, une étudiante transférée d'Allemagne. Tout le monde commence à trouver un peu étrange qu'il y ait deux étudiants transférés sur 2 jours consécutifs. Shifuyu lui demande de se présenter. La qualifiant d'instructrice, Orimura note que sa sœur a passé du temps en Allemagne à entraîner cette fille. Elle se présente à tout le monde sous le nom de Laura et c'est la fin de l'histoire. Tout le monde s'attendait à plus, mais ce n'était que cela et il revint à sa position de mauvais bandit. Soudain, Orimura reçoit une gifle de Laura disant qu'elle n'accepte pas que le garçon
garçon soit le frère de Shifuyu. La scène change sur le champ de bataille où toutes les filles agacent Orimura pour qu'il puisse mieux leur apprendre à piloter un IS. En leur demandant d'arrêter de parler un moment, Charles apparaît sur les lieux et leur demande de se battre un peu. En commençant par le garçon, Charles parvient à frapper, à apparaître sur le dos et à lui tirer plusieurs coups de feu, parvenant ainsi à tirer et à achever le garçon en très peu de temps. Orimura lui explique qu'il ne peut pas très bien contrôler son IS, il ne connaît toujours pas les commandes ou quoi que ce soit du genre. Charles décide d'enseigner au garçon comment il peut gérer un IS plus facilement. En l'aidant avec le facteur de tir, il peut frapper tout le monde avec facilité. Quand Laura apparaît soudainement, attaquant directement Orimura pour qu'il puisse avoir un X. Charles s'avance et dit qu'Orimura ne veut pas se battre pour le moment et ils commencent tous les deux à offenser leur état islamique. Orimura est agité sur la table à langer des os. Charles arrive sur les lieux et demande si tout va bien. Le remerciant de l'avoir sauvé, Charles décide de retourner dans sa chambre, mais Orimura leur demande de changer de vêtements ensemble cette fois car ils sont deux hommes et il n'y a pas lieu d'avoir honte. S'enfuyant, Orimura ne comprend pas ce qu'il a fait de mal et pourquoi il a si honte puisqu'il y a deux hommes. De retour chez lui, Orimura ne se souvient que de la gifle qu'il a reçue de la jeune fille. Cependant, il l'entend parler à sa sœur, lui demandant de retourner en Allemagne où elle est incapable d'utiliser ne serait-ce que la moitié de ses forces actuelles, en plus du fait que les élèves de cette école n'ont pas assez de force ou de mérite pour être enseignés par son. Shifuyu s'énerve et pendant que les deux ne se voient pas, il remarque qu'elle est devenue très fière et ne sait plus comment bien traiter les gens, en plus de ne pas pouvoir revenir car elle a des affaires en suspens à régler. Avec dans cette école, elle se comporte comme une fille de 15 ans, alors elle lui demande de retourner au dortoir et c'est exactement ce qu'elle fait et s'enfuit en courant.